Salut tout le monde, voilà, vidéo après le deuxième match de la France contre le Pérou. Match qu'on a gagné 1-0 sur un but de Kylian Mbappé. Le match était pas top, hein. Franchement vous avez vu, première mi-temps on a bien géré, on a bien dominé. On a réussi à concrétiser, mais deuxième période, c'était un peu une purge, hein. Bon, heureusement qu'il y avait le stade pour nous divertir. Stade que j'avais jamais vu. Voilà, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule tribune qui était provisoire et sortie du stade. En fait il y avait deux, les deux derrière les buts étaient sortis derrière le stade. J'avais jamais vu un stade comme ça, c'était quelque chose de très surprenant. Ceux qui nous parlent de problèmes de sécurité, franchement, c'est des infrastructures énormes. Je pense que c'est hyper bien conçu maintenant, avec tous les problèmes qu'il y a déjà eu. Je pense qu'on risque rien. Mais c'est vraiment incroyable ce stade. C'est étonnant. Étonnant et belle réalisation. Là, on vient de revenir d'Ekaterinbourg, donc on est parti 3-4 heures après le match. On a fêté un petit peu ça dans les Casas Bleues. À Casas Bleues, qui sont des restaurants privatisés où on peut se retrouver avec les supporters pour fêter la victoire après le match, et on peut se retrouver aussi avant le match où on va ensemble au match et c'est plutôt assez festif. Donc voilà, comme je vous le disais, on est revenu en train, 28 heures de train pour les plus chanceux, plus de 30 pour les moins chanceux, mais bon voilà, ça fait partie de l'aventure et c'est comme ça. Beaucoup de Péruviens dans les deux trains, donc le train aller et le train retour. À l'aller, ils étaient bien plus festifs, c'est sûr. Mais bon, deuxième train, ils étaient quand même festifs et ils chantaient malgré la défaite. Et ça, on peut leur remercier pour l'ambiance qu'ils ont mis dans le stade, et dans les trains, et dans les bars, et dans les restaurants. Franchement, ça, ils ont été exceptionnels. Vous l'avez vu, c'était une affluence de plus de 32 000 personnes. Je pense qu'il y avait plus de 20 000 Péruviens. Nous, on était 2000 à peu près. On a essayé de faire du bruit, mais bon, c'était difficile. Parce que comme d'habitude, on n'était pas ensemble. Donc ça me fait rire, parce que quand je lis des articles, je ne citerai pas les médias, mais quand je lis des articles où je peux voir que les Français sont parqués tous au même endroit, ce qui n'est pas vrai. Voilà, faut arrêter de croire ce qu'on vous dit. On n'est pas au même endroit. Donc vous avez beaucoup de petits tas de 20, 30, 40 personnes. Pour les moins chanceux, 3, 4 personnes. C'est difficile de faire quelque chose. Mais voilà, on n'est pas au même endroit. Là, pour le match, on était beaucoup dans les deux tribunes. Voilà, derrière les buts. Et c'était impossible de se rejoindre. Parce que comme c'était des tribunes qui n'étaient pas collées au stade, impossible de faire le tour par le stade comme on avait fait à Kazan. Et comme on fera certainement à Moscou dans 4 jours. Voilà, le train, c'est des trains mis à disposition par la FIFA. 29 heures de train, je tenais juste à le signaler, c'est des trains gratuits. Ils ont mis en place plus de 700 places, et ça au niveau organisation c'est plutôt pas mal. Pour comparer, en Corée du Sud aux Jeux Olympiques, c'était pas du tout le cas. Il y avait certaines épreuves finissaient après les derniers trains. Donc il fallait partir avant la fin des épreuves pour avoir le dernier train en Corée du Sud. Donc voilà, ici rien à voir, tout est très bien organisé. Franchement, il n'y a rien à dire, soit au niveau de la sécurité, des trains, aux abords des stades. C'est très bien, il n'y a rien à dire. Là, on va prendre 4 jours de repos sur Moscou, visiter, voilà, se remettre de nos émotions, parce que j'ai plus trop de voix. Dans 4 jours, donc mardi, match contre le Danemark à Moscou. Je peux vous dire qu'ils ont intérêt à terminer premiers, les Français. Sinon, les villes dans lesquelles on repart, c'est Nijni Novgorod 8e, et s'il y a un quart, c'est Sochi. Sochi, c'est plus de 25 heures de train encore. Voilà, donc s'ils terminent premier, c'est retour à Kazan, et après c'est Nijni Novgorod. Donc c'est pas mal. Et si on va en demi, alors là c'est Saint-Pétersbourg, ça c'est exceptionnel. Donc on espère qu'ils vont faire le nul ou la victoire. Voilà, juste je tenais à signaler quelque chose que j'avais jamais vu, c'est l'échange de maillots entre supporters. Je l'avais quelques fois vu très brièvement, mais là c'est toutes les équipes, tous les supporters, ça s'échange les maillots dans les stades, avant, après. Il y a vraiment une ambiance qui est exceptionnelle. C'est sûr, on voit dans les stades un petit peu quelques insultes, mais bon, c'est le jeu. Là, au stade, on a pu voir, après la défaite des Péruviens, j'ai vu des Péruviens pleurer. Ils nous expliquaient, bah voilà, nous, on a 30 ans, on n'a jamais vu le Pérou en Coupe du Monde, on les reverra peut-être jamais. Et les mecs étaient en pleurs, et ça, c'est quelque chose, je crois qu'il n'y a que le football qui fait ça. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, voilà, je tenais à le signaler. J'espère que vous, ça va.
Nous, c'est le top, franchement, il n'y a pas à dire. On est fatigué, on dort pas beaucoup chaque nuit, mais c'est la Coupe du Monde, hein. C'est pas la Coupe de la Ligue. Allez, continuez à regarder et puis on va continuer à vous partager les vidéos. Salut!